Erling Haaland face à André Onana, Manchester City face à l'Inter Milan. On est en pleine période de mercato, mais on nous oublierait cette finale de Ligue des Champions. Eh bien non, ici sur CM Football, on ne l'oublie pas parce que ça va être un grand match et pas si déséquilibré que ça. Évidemment, j'ai choisi de mettre en avant deux protagonistes, deux futurs protagonistes de cette finale. Comment Erling Haaland va-t-il réaliser sa première finale de Ligue des Champions et comment va-t-il appréhender son duel face à André Onana, probablement l'un des meilleurs gardiens d'Europe, le meilleur gardien de Serie A, celui qui a réalisé 8 clean sheets en Ligue des Champions avec l'Inter Milan. Bienvenue sur CM Football pour cette superbe avant-match, analyse d'avant-match avec toutes les dernières informations à 48 heures du coup d'envoi. N'hésitez pas à vous abonner, on est sur la course des 100 000 abonnés. Il nous reste encore un millier d'abonnés à aller chercher. Merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour votre force. Continuez à m'apporter ces encouragements parce que c'est grâce à vous que je continue de pouvoir produire ce contenu de qualité. Si vous êtes nouveau, évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, on est à fond les ballons et j'ai beaucoup de chance de pouvoir vous partager tout ce contenu. On est à fond avec hier l'Inter Miami qui a signé Léo Messi. On l'avait analysé à chaud dès que l'information est sortie. Et puis, on a aussi fait un sujet un peu plus de fond avec Bellingham qui a signé officiellement du côté du Real Madrid avec cette jeunesse du Real qui prend le pouvoir. N'hésitez pas à aller suivre ces vidéos. Je vous ai mis le lien ici et également en fin de vidéo et en description. Alors, cette finale de Ligue des Champions, eh bien, il faut se parler d'abord de Manchester City. Un Manchester City qui a remporté son 3e titre de champion de suite et qui est en course pour réaliser un formidable triplé. Seuls peu de clubs l'ont réalisé. Et évidemment, à Manchester, c'était United qui l'avait réalisé. On verra si City, entre autres, va rejoindre le club très fermé de ces clubs qui l'ont fait. Une saison maîtrisée également avec la FA Cup remportée la semaine dernière face à Manchester United. On l'avait débriefé sur le vestiaire à chaud avec mon ami Thomas de Chronique Foot. On avait justement vu cette équipe de Manchester City qui était très bien rentrée dans la rencontre après un but historique, 13 secondes de jeu pour se mettre une main sur le trophée. Alors, on a un Manchester City qui finit sa saison en boulet de canon. Je n'ai pas pu vous mettre l'ensemble des rencontres ici, mais regardez, un match nul face à Brighton, une défaite face à Brentford, mais c'était des matchs où le championnat était déjà plié. Donc Pep Guardiola a pu faire tourner son effectif en vue de cette finale de FA Cup et ensuite en vue de cette finale de Ligue des Champions. Un match nul face au Real Madrid, on se rappelle de cette rencontre, qui avait vu le Real maîtriser les débats avant que City n'extermine le Real Madrid au match retour. Probablement l'une des plus belles premières périodes de l'histoire de la Ligue des Champions, je ne sais pas, mais en tout cas de cette saison en Ligue des Champions avec une maîtrise de bout en bout des hommes de Pep Guardiola et un Bernardo Silva en maître d'œuvre de cette rencontre. En tout cas, c'est à mes yeux la plus belle performance de Manchester City cette saison. Et on a vu une équipe qui maîtrisait les débats et qui peut arriver en statut de favori. Quand on regarde son parcours en Ligue des Champions, on a un parcours au départ qui est taillé à sa hauteur. Il n'y a pas de grande, formidable équipe à aller battre sans faire injure au Borussia Dortmund. Et puis après, ça monte en puissance. Il y a ce 7-0 face à Leipzig. Il y a cette double confrontation face à Munich qui était importante, qui était déjà une première finale. Le tenant du titre, le Real Madrid. On a Pep Guardiola et son effectif qui sont montés en condition, montés en compétence tout au long de cette saison de Ligue des Champions et qui arrivent en pleine forme au meilleur des moments. Un point quand même à maîtriser ici. Vous le voyez, tous les matchs à l'extérieur disputés par Manchester City se sont terminés par un match nul. On me l'avait précisé dans mon précédent avant-match face au Real Madrid et ça s'est confirmé justement face au Real. Alors, justement, hors de ses bases, comment va se comporter Manchester City? Un Manchester City qui connaît l'esprit d'une finale, il l'a perdu récemment face à Chelsea, on verra, mais ça pourra compter évidemment dans l'approche psychologique de cette rencontre. Alors, City va rencontrer l'Inter Milan. L'Inter Milan qui a remporté et qui a conservé sa Coupe d'Italie
Un Simone Inzaghi, entraîneur, qui n'a pas perdu beaucoup de matchs à élimination directe depuis qu'il est l'entraîneur de l'Inter. Élimination directe veut dire coupe. Je sais que l'année dernière, il avait perdu face à Liverpool en Ligue des Champions, mais dans ces matchs où l'approche psychologique, on le disait juste avant, est particulière, ça va être intéressant à noter pour voir comment cet Inter va contrecarrer les plans de Guardiola. Une Inter qui a terminé troisième de Serie A, une Inter qui avait comme fait d'armes cette saison fait tomber le Napoli pour la première fois en Serie A. Le Napoli avait déjà perdu en Ligue des Champions face à Liverpool. On a une Inter qui se qualifie pour la Ligue des Champions et qui a un effectif très solide, très combatif, beaucoup d'expérience. Beaucoup de densité aussi. On va le voir juste après dans les clés de la rencontre. Un homme clé, évidemment, Lautaro Martinez, champion du monde. Un homme qui pourrait compter dans cette finale. Un homme qui a été déterminant au match retour, mais également au match aller face à l'AC Milan, avec une maîtrise complète de ce début de match. On parlait tout à l'heure de City qui était rentré parfaitement dans la rencontre face à Manchester United. Ici, face à l'AC Milan, lors du match aller, l'Inter avait mis un pied et demi en finale de la Ligue des Champions. Après un quart d'heure, l'Inter menait 2-0. Ils avaient pris à la gorge l'AC Milan de Pioli et ils avaient mené 2-0. Le début de match de cette finale pourrait être déterminant pour la suite de la rencontre. En tout cas, on a un parcours ici qui est opposé, je dirais, à Manchester City, sans faire injure, évidemment, aux équipes que l'Inter a rencontrées. On a une Inter qui est sortie d'un groupe de la mort quand même face à Munich et le Barça, même si le Barça doit encore redorer son image en Europe. On a cette Inter qui avait été chercher le nul, justement dans cette finale à Barcelone au Camp Nou. Et puis ensuite, on a une Inter pragmatique, solide, combative, qui s'est sortie du match face à Porto, 1-0 et un seul but marqué sur les deux rencontres, qui a été l'emporté à Benfica, un terrain qui avait été très délicat pour le Paris Saint-Germain et pour la Juve, et un Benfica qui avait terminé première de son groupe, dans le groupe du PSG et de la Juve. Donc, intéressant de voir que cet Inter a été très solide. C'était relâché en fin de rencontre, parce que sinon, c'est beaucoup de clean sheet, cette maîtrise face à l'AC Milan. Et au match retour, on n'a pas senti l'AC Milan qui avait retrouvé Leao, qui était en capacité de pouvoir sortir l'Inter. L'Inter est en finale et c'est mérité. Alors, on va passer aux 11 probables, aux compositions avec WhoScored. Il y a une interrogation côté Manchester City, ça va être la présence ou non de Kyle Walker. Il ne s'était pas entraîné mercredi, on va voir s'il sera dans le groupe. En tout cas, on a cet effectif qui est classique avec cette défense totalement hybride, puisqu'ils ne seront pas forcément 3 derrière, ils seront soit 2, soit 4, parce qu'on a cette faculté maintenant d'avoir Stones qui s'intègre au milieu de terrain, un Stones qui est le Cancelo de l'année dernière, un Pep Guardiola qui a cette volonté de toujours intégrer un milieu, et ça fonctionne. On verra s'il tente un coup tactique, évidemment, dans cette finale. Grealish sur le côté gauche, puis Bernardo Silva, qui seront, à mon avis, un cran plus haut, qui formeront une ligne de 4 avec Gundogan et De Bruyne pour accompagner Erling Haaland. Attention aussi à Julian Alvarez qui pourrait avoir un rôle déterminant dans cette rencontre, le champion du monde argentin. Côté Inter Milan, on a Onana bien évidemment dans les buts, Bastoni, Acerbi et Darmian en défense, Skriniar qui aurait repris l'entraînement me semble trop juste dans les plans de Simone Inzaghi pour pouvoir être postulé à une place de titulaire. Incertitude concernant Mkhitaryan qui a repris l'entraînement également, à voir, mais ça pourrait être Brozovic, Çalhanoğlu et Barella au milieu pour accompagner Dumfries et Di Marco, et évidemment devant Dzeko et Martinez. Aparté, ici sur la présence de Brozovic, depuis 2013, un Croate a toujours remporté la Coupe du Monde. La Ligue des Champions, pardon. Je pensais à cette stat où il y avait toujours un joueur en finale de Coupe du Monde entre l'Inter Milan et le Bayern Munich, ce qui était encore le cas cette année avec le France-Argentine. Non, là, c'est un joueur croate qui a toujours remporté la Ligue des Champions depuis 2013. Ça pourrait compter, peut-être, parce qu'il n'y a que Brozovic qui est croate aujourd'hui dans cette finale. Si vous aviez la référence, dites-le moi en commentaire. Si vous ne l'aviez pas, dites-moi aussi en commentaire. Ça m'intéresserait si vous voulez que je rajoute des anecdotes comme ça sur ces avant-matchs. Alors, les clés de la rencontre. Alors, je pourrais en citer une multitude, mais j'ai voulu faire un focus sur 1 à 2 clés par club et un
Un joueur par club, évidemment. Ici, sur Manchester City, j'ai envie de mettre en avant la présence de Stones. On en a parlé dans la composition. Il a un rôle hybride. Il a un rôle hybride qui vient s'intercaler au milieu de terrain et qui apporte réellement offensivement. Ici, face à Manchester United, en finale de FA Cup, on voit que Rodri va jouer vers Stones qui apporte le surnombre au milieu de terrain et qui apporte aussi une position beaucoup plus offensive. Très intéressant. Quand on sait que Kyle Walker est également très offensif, ça permet à Bernardo Silva d'apporter une ligne supplémentaire à l'attaque et d'avoir Gundogan et Kevin De Bruyne beaucoup plus libres et pouvoir affronter le jeu. C'est très intéressant. Regardez justement la hitmap de Stones face à United avec WhoScored. On a ici le nombre de ballons qui est supérieur du côté de la phase offensive. Il s'intéresse même à tirer. C'est un rôle clé et on le verra, il y aura une vraie bataille du milieu de terrain entre ces deux équipes. On a un Stones qui sait aussi garder son rôle de défenseur. C'est pour ça que ce milieu et cette attaque, ce milieu et cette défense de Manchester City sont hybrides et très intéressants pour contrecarrer les plans des équipes adverses. Alors après, c'est une finale, on verra, mais Stones sera un élément clé de cette rencontre. J'ai choisi aussi de parler d'Erling Haaland. Alors évidemment, vous allez me dire c'est facile, mais je ne vais pas en parler de manière easy, dans le sens il va marquer, c'est le meilleur joueur de cette finale, etc. Non, avant de penser à ça, évidemment c'est le meilleur buteur actuel de la Ligue des Champions, il a un rôle clé dans cette rencontre. Il ne pourra peut-être pas être buteur, mais il pourra être passeur, pivot, en tout cas accompagner les attaques, libérer des espaces. Ça va être déterminant. Mais il y a aussi l'approche psychologique de cette finale que j'ai envie de pointer, parce que il va disputer sa première finale de Ligue des Champions. Dans quel état d'esprit va-t-il être ? Il sait qu'il est attendu. Il peut, avec cette finale, clairement pouvoir postuler au Ballon d'Or. Il l'est déjà, top 3 à mes yeux. Mais ça pourrait être le game changer. Ce moment clé où, dans l'esprit de tous les joueurs, de tous les journalistes, de tous les votants, il a été décisif. Et, évidemment, il le sait. Comment va-t-il approcher cette rencontre sur le plan moral ? Je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous pensez qu'il va marquer ? Je vous le dirai juste après en pronostic. J'ai des doutes, parce que je ne suis pas sûr qu'il sera décisif en tant que buteur dans cette finale. C'est toujours un moment particulier. On se rappelle notamment de Kylian Mbappé face au Bayern Munich lors de sa première finale de Ligue des Champions. En tout cas, il va affronter Onana et ça va être un duel magnifique. Avant de parler d'Onana, l'approche du milieu de terrain, de cette densité au milieu de terrain de cette équipe de l'Inter est importante. On a ici plusieurs phases de jeu où on avait l'AC Milan qui avait la possession. Regardez la densité avec Dumfries, avec c'était Darmian qui était monté sur Brahim Diaz, avec cette attaque qui est bien positionnée au milieu de terrain et les Çalhanoğlu, les Barella qui sont là pour quadriller. On va avoir une défense, une bataille au milieu de terrain très forte. Et sur cette phase de jeu, on a l'AC Milan qui a voulu contourner et regarder le bloc, comment il a évolué. On sait que Manchester City apprécie avoir le ballon, mais sait le libérer aussi. Et l'Inter pourra contrecarrer les plans de Pep Guardiola. On a ensuite ces phases de transition rapide, verticalité, comme on aime le dire aujourd'hui, avec la possibilité de récupérer très vite le ballon. Ici, le Milan a dégagé avec Mike Maignan parce qu'il ne pouvait pas continuer à maîtriser en phase basse, et l'Inter a récupéré, récupération haute, projection vers l'avant, Di Marco qui centre, Mkhitaryan qui justement prend l'espace alors que Dzeko et Lautaro Martinez ont justement occupé les défenseurs, et Mkhitaryan qui va marquer le but du 2-0. Première 15 minutes de jeu, 2-0, encore un élément clé. On a justement du côté de Manchester City une équipe qui peut se retrouver en difficulté sur les phases de transition rapide. Ici, une occasion qu'on avait vue face au Bayern Munich en tout début de deuxième mi-temps avec Leroy Sané qui avait buté sur Ederson. Et là, cette phase de jeu aussi très intéressante. On se rappelle des 4 petits ponts qu'avait réalisé Bernardo Silva sur Alphonso Davies. Mais regardez en phase défensive, c'était un marquage individuel. Alors, est-ce que la vitesse est une des forces de l'Inter ? Je ne sais pas. Mais la transition rapide, oui, et ça pourrait être une des clés de cette rencontre. Enfin, évidemment, avant de passer au pronostic, André Onana, un homme clé, le gardien du Cameroun. J'espère qu'il va revenir pour mes amis camerounais en sélection parce que c'est un élément
déterminant. Plusieurs clubs sont à l'affût de pouvoir le recruter, notamment du côté de Chelsea. On verra, on va suivre ça bien évidemment sur le mercato. N'hésitez pas à vous abonner, je ne le répéterai jamais assez, ça m'apporte beaucoup de force. En tout cas, Audrey Onana, 8 clean sheets en Ligue des Champions. Ça va être très intéressant à suivre. Alors, on va passer au pronostic, pardon. On va passer au pronostic de cette rencontre avec mon partenaire Parion Sport. Parion Sport qui vous offre jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari. 100 € de bonus, quelle que soit l'issue de votre pari. Vous jouez. Enfin, d'abord, vous vous inscrivez avec le lien qui est dans la description. Ça me permet de remporter un bonus, donc merci pour la force encore une fois. Vous vous inscrivez avec le lien qui est dans la description. Vous créditez votre compte à partir de 5 € jusqu'à 100 €. Parion Sport vous double votre bonus. Et que vous vous trompez ou pas, que vous gagnez votre premier pari ou pas. Donc ça vaut le coup sur ce premier pari. Parce que si vous jouez, vous vous trompez, le score est inexact, et bien vous avez joué 5 €, vous avez quand même 5 € en free bet. Si vous jouez et que votre score est exact, par exemple, j'ai dit le score, mais ça peut être le vainqueur de la Ligue des Champions, vous gagnez la cote et vous avez votre premier pari qui a été doublé, donc double bonus. Voilà, c'est assez simple, mais attention, jouer comporte des risques, jouer avec responsabilité, très important. Jouer uniquement des sommes que vous êtes prêt à perdre parce que jouer doit rester un divertissement uniquement réservé aux personnes majeures. On ne le répétera jamais assez. Alors, on va regarder d'abord, dans un premier temps, quel est le favori de la rencontre. Bon, pas surprenant par rapport aux médias, par rapport aux bookmakers. Pour Parion Sport, en ligne, c'est Manchester City qui est le favori avec une cote dans les 90 premières minutes, important, de 1,47, un match nul à 4,70 et l'Inter Milan à 6,80. Je vous les analyse et après, je vous donnerai mon pari. L'équipe qui remporte la coupe, donc là, c'est sur le match entier. Pas de score. Si City remporte la coupe, vous gagnez 1,23. Si l'Inter remporte, la cote est à 3,75. Encore une fois, c'est City qui est favori. Remporté en prolongation ou tir au but. Justement, les cotes, vous les voyez s'afficher concernant le vainqueur en fonction du temps réglementaire et en fonction des tirs au but si vous voulez affiner votre pari. Je vous ai sorti 3 joueurs qui pourraient être buteurs dans cette rencontre. Évidemment, Erling Haaland qui est coté 1,65. Puis je vous ai sorti 2 autres joueurs argentins qui ont déjà joué une finale de Coupe du Monde cette année, qui l'ont remportée et qui pourraient être décisifs. Alors peut-être Lautaro Martinez dans le temps réglementaire, Julián Álvarez peut-être dans le courant de la rencontre. En tout cas, je préempte, j'anticipe mon pronostic. Je pense que Julián Álvarez sera buteur dans cette rencontre. En tout cas, je jouerais bien Julián Álvarez dans cette rencontre. Le score exact, vous voyez, les scores sont serrés. Le score favori de cette rencontre, c'est le 2-0 pour Manchester City. Le 1-0 est à 6,20 et le 1 partout est à 7,30 concernant l'Inter. Grosse cote pour une victoire. 1-0 est à 15. C'est la cote minimale. Ça peut se jouer l'Inter dans le temps réglementaire. Alors, je vous invite à me dire votre pronostic en commentaire. Moi, le mien, sur cette rencontre, je vous donne le film de cette rencontre à mes yeux. Moi, je vois bien l'Inter ouvrir le score dans le premier quart d'heure. Je pense que l'Inter est en capacité de pouvoir prendre à la gorge Manchester City et prendre par surprise Manchester City, qui pourrait être vraiment justement surpris. 1-0 pour l'Inter, 1-0 même à la mi-temps. Et je vois Manchester City s'arc-bouter autour du but d'Onana et égaliser dans le dernier quart d'heure sur un but de Julián Álvarez. Dernier quart d'heure, pas sûr, mais dans la dernière demi-heure en tout cas, par un but de Julián Álvarez. Et après, on irait en prolongation. Prolongation, je donne l'avantage à Manchester City pour remporter cette Ligue des Champions. Je pense que Pep Guardiola aura les mots pour justement accompagner son effectif à travers l'expérience de ses milieux de terrain, De Bruyne, Gundogan, qui pourrait être très très performant aussi dans cette rencontre. Avantage Manchester City en prolongation. Donc je vois Manchester City l'emporter en prolongation, c'est mon prono. Si ça va au tir au but, avantage Inter Milan. Dans l'approche psychologique, j'ai le sentiment que l'Inter sera plus solide et je mets une pièce davantage sur Onana que sur Ederson, qui est un bon gardien, un excellent gardien, mais sur les tirs au but, je pense que Onana a un avantage.
J'aimerais savoir quel est votre pronostic sur cette rencontre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à continuer de m'apporter de la force. On se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bel avant-match et je vous dis à très vite. Ciao et merci.